Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais ça parler avec vous un petit peu sur la compassion, parce que c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que tout le monde, on veut le bonheur. Il n'y a personne qui veut souffrir. Tous les êtres sensibles veulent le bonheur, consciemment ou inconsciemment. Les êtres humains, les animaux, etc. On veut tous le bonheur. Pour cette raison-là, aussi, le Bouddha a voulu trouver la façon d'être heureux et d'apporter le bonheur aux autres. C'est pour ça que le Bouddha donc a médité et a parcouru le chemin vers l'éveil pour être capable de bien aider les autres. Donc après qu'il ait atteint l'éveil, le Bouddha a beaucoup enseigné. On dit qu'il a donné les enseignements des 84 000 sujets du Dharma, son enseignement. Donc c'est très vaste et très profond l'enseignement du Bouddha. Il y a beaucoup de sujets. Mais si on allait résumer tout l'enseignement des 84 000 sujets du Dharma en un seul mot, en une seule qualité qui est la plus importante, on dirait que c'est la compassion. Donc, en sanskrit, on l'appelle karuna, en langue tibétaine nyingje, qui veut dire la plus importante, la plus précieuse essence. Donc, la qualité première du chemin vers le bonheur, c'est la compassion. Donc, bien sûr que de nos jours, plusieurs personnes, des fois, vont être portées à croire que notre bonheur va dépendre de certaines circonstances extérieures, que notre souffrance aussi va venir de certaines circonstances extérieures. Mais le Bouddha a dit, notre propre protecteur, c'est nous-mêmes, et notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Donc, notre meilleur protecteur, c'est nous-mêmes. Comment on peut devenir son propre protecteur? C'est en développant la compassion. Donc, c'est sûr qu'au départ, ça exige d'avoir une compassion pour soi-même, mais qui, bien sûr, après, doit s'étendre aussi pour les autres. Donc, il y a plusieurs niveaux de compassion aussi. Par exemple, on a tous en nous la semence de la compassion. Tous les êtres sensibles la possèdent. Cette compassion-là peut avoir différents niveaux aussi. Par exemple, c'est plus facile d'avoir une compassion pour les gens qui nous sont chers, les gens qui sont proches de nous, nos enfants, nos parents, les êtres avec qui on habite, les gens qu'on aime beaucoup, etc. Donc ça, c'est plus facile. Mais dans l'enseignement bouddhiste, la compassion dont on parle, on l'appelle la grande compassion. Cette grande compassion-là, donc, elle s'étend à tous les êtres sans aucune discrimination, sans aucune différence. Donc, bien sûr, la couleur de peau, le sexe, toutes ces choses-là, il n'y a aucune différence. Les croyances, qu'on soit un être humain ou un animal ou même un insecte. La grande compassion s'étend à tous les êtres sensibles. Donc, la compassion, c'est quoi? C'est avant tout un état d'esprit. Avant de se traduire en action, avant de se traduire en parole, elle doit être un état d'esprit. Sinon, ce n'est pas la vraie compassion. La vraie compassion doit être mûrie à l'intérieur de nous. Donc, la compassion, c'est un souhait, c'est une aspiration, c'est un désir de libérer de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc, en pensant à quelqu'un, en pensant à un animal, ou dans la grande compassion, donc en pensant à l'ensemble de tous les êtres sensibles, c'est ce souhait-là, puissent les êtres être libérés des souffrances et des causes de la souffrance. Donc, pour avoir ce désir-là profond en nous, pouvoir le faire grandir, pour pas qu'il se limite, par exemple, à nos proches, ou juste à certaines personnes, ou juste à une catégorie d'êtres sensibles, par exemple, avoir plus de compassion pour les gens qui habitent le même pays que moi, les gens qui ont les mêmes croyances que moi, etc. Pour pas que notre compassion se limite comme ça, pour qu'elle se développe en grande compassion, il faut bien sûr comprendre qu'est-ce que c'est la nature de la souffrance. Donc, le Bouddha, quand il a donné son enseignement, le premier enseignement qu'il a donné s'appelle les 4 vérités. Dans les 4 vérités, la première vérité, c'est la vérité de la souffrance. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Quand on parle de la souffrance dans la philosophie bouddhiste, il y a vraiment plusieurs niveaux. Un niveau plus grossier, un niveau subtil, un niveau très subtil. Donc, il y a comme 3 niveaux de souffrance principaux, 3 sortes de souffrance. La première sorte de souffrance, elle est assez facile à comprendre. Même un animal, il comprend cette souffrance-là. Quand on vit, par exemple, certaines expériences difficiles, quand on a une maladie, quand on a peur de la maladie, quand on a la peur de mourir, toutes les formes de peur, toutes les formes d'émotions, la colère qui nous nuisent, les émotions comme la colère, l'attachement, la jalousie, on souffre à cause de ça. Ou bien sûr la souffrance physique. Donc toutes les formes de souffrance comme ça, c'est la première sorte de souffrance. Donc c'est une première sorte de souffrance qu'on peut comprendre, que les êtres comme nous font l'expérience. La deuxième forme de souffrance, elle est plus subtile. On l'appelle, dans le bouddhisme, la souffrance du changement.
Donc, c'est que, par exemple, on vit tous des expériences agréables, on a tous des beaux moments, mais ces moments-là vont toujours avoir une fin. Toute forme d'expérience agréable. Par exemple, pendant qu'on est, à l'été, par exemple, moi, je suis présentement à l'extérieur aujourd'hui, on est très bien sous le soleil, mais tôt ou tard, soit que le soleil va devenir trop chaud, puis là, on va être inconfortable, ou soit qu'il va faire plus frais, puis là, on va être inconfortable. Même chose pour la nourriture. On mange un bon plat, on aime ça, ça goûte bon, mais si j'en abuse, ça devient plus bon. Donc, toutes les formes de plaisir temporaire dont on fait l'expérience, ils vont tranquillement, tôt ou tard, se transformer pour être moins agréables et finalement, si ça dure trop longtemps, devenir souffrance. Donc, c'est une autre forme de souffrance qu'il faut comprendre aussi. Par exemple, des fois, on peut idéaliser une type de sensation agréable en pensant que c'est quelque chose de merveilleux, de parfait, de permanent. Mais si on analyse sa vraie nature, on se rend compte que c'est impermanent. Donc, c'est aussi une forme de souffrance. Donc, comme ça, on peut développer la compassion en pensant aussi à cette forme de souffrance. Et la troisième, qui est beaucoup plus subtile, qui est très difficile à comprendre, en fait, fait référence à ce qu'on appelle dans le bouddhisme l'ignorance, la fausse croyance en un soi. Donc, à cause de cette fausse croyance, donc on développe l'attachement, donc on développe l'aversion, la colère. Puis là, vis-à-vis les expériences désagréables dans notre vie, bien, on commence à s'inquiéter, on commence à avoir peur, on développe la colère envers ceux qui nous dérangent. Donc, on développe l'émotion de colère vis-à-vis les expériences désagréables. Vis-à-vis les expériences agréables, on s'attache. Mais donc, vu que leur nature, c'est d'être impermanent, donc tôt ou tard, quand c'est belle situation, les personnes qu'on rencontre, la belle température, etc., tout ça, quand ça se termine, donc là, on est déçu. Donc, les gens vont tomber dans la dépression, donc dans la tristesse, etc., le désespoir, etc. Tout ça vient d'une mauvaise compréhension de la réalité, de ne pas comprendre ces trois niveaux de souffrance. Donc, comme ça, quand on parle dans la philosophie bouddhiste de la compassion, ça exige avant tout de bien comprendre c'est quoi la souffrance, c'est quoi ces trois niveaux de souffrance, puis justement comprendre encore plus de façon plus importante la dernière forme de souffrance, qui est, elle, la fondation des deux autres. Dans l'enseignement bouddhiste, c'est pour ça qu'on étudie, pour essayer de comprendre les mécanismes du bonheur, les mécanismes de la souffrance, et donc désamorcer ces mécanismes de souffrance, puis au contraire de cultiver la voie, le chemin qui nous amène plus de bonheur. Donc, comme ça, la compassion, la base de la compassion, c'est celle envers soi-même, donc justement de penser à notre propre situation et de développer une bonne compréhension de notre situation et de vraiment aspirer à être heureux, à ne plus souffrir. Ça, c'est développer la compassion pour soi. Et donc, sur la base de comprendre notre propre situation et avoir un désir sincère, profond d'avoir droit au bonheur et de vouloir ce bonheur-là, donc là, après ça, on peut le transposer pour quelqu'un d'autre. Prenons par exemple la personne la plus proche de nous, quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ou si on pense aux animaux, on a un animal qui nous échappe et qui souffre beaucoup. Donc, la compassion de développer le sentiment de souhaiter que cet être-là soit libre de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc, comme ça s'exprime comme ça dans les textes bouddhistes, par exemple, par des mots. Si on veut développer la grande compassion, comment on va dire? On va dire « Puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. » Donc, vous pouvez vous exercer vous aussi en faisant cette méditation analytique et tranquillement, à force de réfléchir justement sur la souffrance des êtres, sur les causes de leur souffrance, développer ce sentiment, ce souhait-là de plus en plus pur, de plus en plus sincère, que les êtres soient libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc, c'est beaucoup plus facile de commencer par soi, ensuite par les gens qui sont proches de nous, et ensuite l'étendre à des gens, par exemple, quand on entend parler dans les nouvelles ou quand on entend parler de notre voisinage, des gens qui ont tel problème, qui ont telle maladie, si on pense des fois à des réfugiés, des prisonniers ou n'importe quoi, des situations désagréables, qui vivent telle souffrance ou telle souffrance. Donc, de développer en nous le souhait que cet être-là soit libre de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc, l'effet de la compassion, on pense peut-être que si on développe la compassion, on va souffrir plus ou que ça n'apporte rien de bon à nous. Non, au contraire. Le premier bénéfice concret de la compassion, c'est que celui ou celle qui développe la compassion, c'est cette personne-là qui en reçoit les premiers et les plus grands bénéfices. Ça semble un peu contradictoire parce qu'on développe la compassion en pensant pour les autres, mais celui qui en bénéficie le plus immédiatement, c'est soi-même. Donc, comme ça, de bien comprendre la compassion,
c'est ce qui va apporter du bonheur pour les autres, bien sûr, parce que si on a la compassion, on ne pourra pas vivre dans la guerre et le conflit comme on le voit abondamment aujourd'hui. La preuve, comme le signe évident, par exemple, quand on voit une guerre, ça nous montre évidemment qu'il n'y a pas l'esprit de compassion dans cette situation-là. Quand l'esprit de compassion est présent, c'est impossible de faire du mal à quelqu'un, impossible de vouloir le mal à quelqu'un. C'est quand on part, quand on oublie ce sentiment de compassion, que là, on devient agressif, qu'on fait du mal, qu'on veut blesser les autres, mentir aux autres, abuser des autres. Donc, comme ça, la compassion est très importante pour les autres dans notre monde, si on veut la paix, l'harmonie dans le monde. Et pour nous, notre bonheur, le fait de développer la compassion comme magiquement, c'est pas magique, mais c'est interdépendant, mais c'est comme magique, parce que le fait de se tourner vers les autres, de contempler la souffrance des autres, de vouloir que les autres ne souffrent plus, ça nous fait oublier nos problèmes, ça nous descend de notre personne. Et comme le maître Shantideva dit, toutes les souffrances du monde viennent de l'attitude égocentrique. Regardez comment c'est quand on pense seulement à nous, comment on devient inquiet, on devient anxieux. Prenez par exemple la situation actuelle dans le monde de pandémie mondiale. Le fait qu'on pense trop à nous rend très inquiets. Et même si qu'il n'y avait même pas de grand danger de nous-mêmes qu'on soit malade, le fait qu'on s'inquiète trop à propos de la maladie, c'est ce qui nous fait souffrir. Donc, comme ça, le fait de trop être centré sur soi nous apporte plus de souffrance. Puis le fait de se décentrer et de penser aux autres, puis de souhaiter du fond du cœur que les autres ne souffrent plus, ça nous apporte un bien-être. Donc, la compassion, c'est pour ça qu'on dit, c'est l'essence principale, c'est tout le chemin, toute la voie vers le bonheur que le Bouddha a enseigné se résume en un mot, la compassion. Donc, comme ça, juste avant qu'on termine ensemble aujourd'hui, je vais juste faire comme ça un petit chant, quelquefois répéter en français ce souhait-là et aussi en tibétain. Donc, vous pouvez à la maison aussi faire cette même méditation en prononçant les mots ou sans prononcer les mots. L'important, c'est que ça transforme notre cœur et notre esprit. Donc, comme ça, je vous invite à le faire avec moi. Vous pouvez le faire quand vous voulez à la maison. C'est très bénéfique. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Semjen tamjid dungel gi gyudan jewa gyuji 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 janchu semjo rinpoche ma ke panam ke gyuji ke ba nyamba me ba yang kone kontu pe wa shu